Perfect. Comment ça va les amis? Waouh! Comment allez-vous les amis? Quelques petites minutes de retard, excusez-moi. Désolé, quelques petites minutes de retard, j'avais deux, trois petits problèmes d'informatique. Les amis, comment ça va? Alors aujourd'hui, on va faire un petit live avec Caro Garcia. Ça va être génial. On va la mettre de suite avec nous les amis. Ça va être trop cool. Alors, la petite Caro Garcia, qui n'est pas là pour l'instant. Qui, bien sûr qu'elle est là. Et on la met, la petite Caro. Connexion. Comment Et ça va, petite ça Caro? va? Désolé pour les 5 minutes de retard, Caro. Ouais, en plus, t'entends dire, elle est pas là, non mais oh. Je regardais, j'arrivais pas à te trouver. Non, c'est trop cool, c'est trop cool. C'est Mm. trop cool, désolé pour les 5 minutes de retard. Ah, pas de souci. En même temps, je veux dire, c'était trop cool. Je voudrais remercier Azix et ProTennis d'avoir organisé ce petit live parce que c'est grâce à eux si on est là tous les deux. Ouais. Donc c'est trop bien et tout. Même si voilà, on se parle assez souvent quand même avec Caro parce que voilà, c'est ma pote Caro quand même, c'est ma pote, On hein. prend Il des faut lui dire nouvelles, les on prend choses. des nouvelles. Exactement. Et du coup, ça me fait vraiment plaisir. Donc un grand merci à Azix et à ProTennis d'avoir organisé ça. Donc c'est hyper cool. Comme d'habitude, j'ai mes deux trois minutes de retard. Je suis désolé aussi. Tu sais que j'étais en train de, je faisais plein de trucs. Enfin, tu sais qu'en ce moment, je fais plein de trucs. Toi, comment ça va, Caro? Tu es où? Qu'est-ce qui se passe? Raconte-nous un peu tout, Caro. Tu es où en ce moment? Écoute. Alors, tout va bien. Donc, je suis actuellement en Espagne. Je suis à Manacor, dans la ville où il y a l'académie Rafa Nadal. Donc, avant le confinement, après l'annulation de Indian Wells Miami, j'étais venue pour m'entraîner à la base 2 semaines. Et donc, maintenant, ça va faire 2 mois que je suis ici. En fait, raconte-nous, t'as déménagé, tu vis en Espagne, qu'est-ce qui se passe, quoi, Caro? Donc voilà, en fait, au début, on savait pas trop combien de temps ça allait durer. Peut-être qu'il y avait l'opportunité de continuer à s'entraîner sur des cours de l'académie qui sont un petit peu en dehors. Donc on était en fait dans le taxi, on allait en direction de l'aéroport pour rentrer en France. Et dans le taxi, ils nous ont appelés, ils nous ont dit, bah peut-être qu'on va pouvoir s'entraîner en fin de compte. Il y a des cours, on va peut-être pouvoir avoir accès. Si vous voulez, on vous laisse un appartement dans le centre-ville de Manacor, une voiture et tout. Donc nous, on fait. Bon, bah écoute, on revient alors. Ouais, voilà, on revient. Attends, il faut pas bien demander, Pourquoi pas? exactement, bien demander, pourquoi pas, quoi. Parce que de toute façon, voilà, en France, je savais pas comment j'allais pouvoir m'entraîner. J'avais pas d'accès à une salle de gym. J'avais pas de poids chez moi, rien. Mais en même temps, Donc tu ça. t'entraînes souvent, hein, parce que bon, moi je sais, mais Mm. pour les viewers, tu t'entraînes souvent, de toute façon, à l'académie de Raphaël. C'est un Mhm. endroit que tu aimes bien, c'est un endroit où je pense que tu te retrouves bien aussi Oui, enfin, là-bas, c'est quoi. vraiment. J'aime bien l'ambiance. L'académie est vraiment top. Il y a tout sur place. C'est facile pour s'entraîner, quoi. Tu peux faire tennis, tu peux faire gym et voilà, la petite ville et tout, c'est assez sympa. Et puis bah, il y a d'autres joueurs qui s'entraînent, donc c'est un peu d'émulsion. Et donc voilà, j'étais partie pour ça et puis ça s'est un petit peu transformé différemment, mais voilà, on est bien installé, j'ai de quoi faire mon physique, ils m'ont Mais mis à disposition. c'est quoi tes journées un peu, tes journées en ce moment là? C'est vraiment que du physique, tu t'as pas encore repris le tennis, non? Non, on n'a pas repris le tennis encore. On espère un peu comme en France reprendre la semaine prochaine, donc le 10 ou le 11 mai. Mais voilà, vu que c'est une académie, qu'il y a des enfants, etc., il y a des règles à mettre en place, donc c'est pas facile à organiser. Mais on verra bien comment ça se passe. On n'est pas une semaine près, de toute façon, après 2 mois. Ça va pas changer grand-chose. Et donc pour l'instant, voilà, c'est que physique pour moi. Généralement, j'ai 2 sessions par jour. Et voilà. Et toi, ça donne quoi? Bah écoute, moi je suis à la maison, beaucoup de streaming, comme tu sais, beaucoup de streaming. J'adore Mhm. streamer en ce moment, tu vois, donc beaucoup de live, soit sur le gaming ou soit sur un peu pas mal de choses, tu vois. Des talk shows, enfin, tu vois un peu. Et moi je m'entraîne un petit peu physiquement, tu vois, le matin. Généralement, je fais le matin.
Mhm. Nous, à la maison, en Suisse, ça va rouvrir lundi. Normalement, lundi, ça rouvre. Donc, du coup, lundi, je pense que je vais aller retaper ma première balle depuis. Je crois que j'ai pas tapé depuis Dubaï, quoi. Donc, ça va faire quand même, Ouais. je sais pas, 8 à 9 semaines. Donc, ça va être cool. Donc après, bon, tu sais, moi, j'ai la chance de, forcément d'être avec Elina, donc on peut taper beaucoup plus facilement. Mais au pire, je sais qu'il y a Stan de Maine qui est pas Ah ouais, loin et qui voudra jouer aussi. c'est Tu cool. vois, on va être bien. Mais écoute, rien de très fou, hein, rien de très fou à la maison. On attend que tout finisse, quoi. Vraiment que Mhm. finisse, quoi. Qu'on puisse au moins sortir librement, quoi. Tu t'es déjà arrêté aussi longtemps? Ouais, et malheureusement, tu sais, je me suis blessé longtemps au genou, donc malheureusement, tu sais, je me Et du suis. coup, t'avais pas du tout joué. Non, j'avais pas du tout joué. Toi, tu t'es jamais arrêté si longtemps, non? Moi, je me suis jamais arrêté plus d'un mois. Est-ce que t'as déjà pris une semaine de vacances, Caro? Dis-nous la vérité. Est-ce que t'as déjà eu une semaine, où, genre, pas de physique, pas de tennis, quoi? Mais si, mais si. Je suis même Ouais. allée jusqu'à 3 semaines, Sans rien? sans rien. Non, je peux pas te croire. Ça, Je c'est... commençais à culpabiliser un petit peu quand même. Ouais, voilà. Je vais aller rajouter une séance là tout de suite, là. T'es sûr que je peux pas y aller là? Ouais, c'est ça. D'ailleurs, on peut faire ce live pendant que tu fais une séance physique, on fait ce live, hein, attention. On Ouais, voit la prochaine vraiment. fois. Non, mais là, non, là, je me suis organisée, tu vois, j'ai fait mes 2 sessions, donc je suis bien, je peux rester sur ma chaise 45 Mais minutes. c'est vrai que Caro m'avait dit, tu fais 2 sessions de physique par jour, Mhm. à peu près. Enfin, ce qui est incroyable, ce qui est finalement pratiquement comme si tu faisais une période foncière, plus la session de Bah, tennis ouais, sans le tennis, ça donne un peu près ça. Au début, c'était pas facile parce que voilà, t'as pas accès au matériel que tu as accès d'habitude, donc fallait un peu jauger, un peu voir comment ça se passait. La première semaine, c'était un peu trop facile. La semaine d'après, c'était un peu trop dur. Mais au final, on a commencé à trouver un peu nos routines et avec les préparateurs physiques qui m'envoient les séances, c'est pas facile tout à distance comme ça. Mais non, ça se passe bien. Je pense que c'est du bon travail. Et puis après, de toute façon, la reprise du tennis, ça sera la reprise du tennis, hein. C'est un effort différent. Et puis, on verra bien ce que ça donne. Moi, j'ai une question, tu vois, aussi, à chaque fois, tu vois, on me la pose tout le temps et je pense que je vais te la poser. C'est, tu sais, quand tu fais beaucoup de physique, Ouais. est-ce que, tu vois, quand tu reprends à jouer au tennis, euh, enfin, c'est facile tout de suite, tu vois, c'est-à-dire que, euh, euh, moi, je trouve, alors je vais te dire en même temps que je vais répondre, c'est que moi, Mhm. je trouve que je fais ma période foncière, par exemple, je fais mes 3 semaines, 3 semaines, un gros bloc physique. Quand je vais rejouer au tennis, putain, je suis quand même cramé au bout d'une heure, quoi. Tu vois, j'ai l'impression que putain, je me suis entraîné pourtant, toi, mais j'ai l'impression que dès que je rejoue au Ouais. tennis, c'est tellement Ouais, différent que je suis ouais, cramé tout de suite. c'est vraiment un effort qui est différent déjà. Et après, je pense que voilà, les 4 5 premiers jours, le temps que tu t'adaptes et tout, c'est vrai que tu te fatigues. Tu te dis, mais punaise, je me suis entraînée, mais en fait, ça servait à quoi? Ça fait 1 heure que je joue, j'en peux plus. Mais après, tu te sens quand même mieux une fois que tu as repris un peu la routine et tout. Mais il y a un temps d'adaptation où tu te dis, mais c'est pas possible, on dirait que je viens de rien faire et tout. Il y a Ben qui dit donc Gaël, autant faire un apéro ou un FIFA. Ben, tu sais qu'on est partisans pour ça, Ben. Pas d'apéro pour moi, tu sais, mais FIFA, écoute, ouais, Ben, tu sais que c'est comme ça que tu vois, derrière, on arrive, on est performant, quoi. Mais après, forcément, ouais, il y a pas mal de personnes, et je pense, bah, tu vois, toi, beaucoup de personnes finalement aiment faire énormément de physique aussi Mm, enfin, mm, ces mm. moments durs, parce que voilà, vous avez votre propre Mm. croyance, et il y en a Mais d'autres. après, enfin, par exemple, ça faisait 3 4 semaines que je m'entraînais, donc du coup, j'avais entraînement 2 fois par jour et tout. Et après, on a rajouté une séance de pliométrie, c'est-à-dire avec beaucoup de sauts en contrebas et tout. Je me suis retrouvée le lendemain matin, j'arrivais plus à lever le pied parce que j'avais des courbatures alors que je m'étais entraînée tous les jours. Donc des fois, c'est vraiment des efforts spécifiques qui font qu'il y a une différence. Donc reprise du tennis annonce des courbatures aussi. Ouais, c'est sûr. Franchement, c'est sûr. Après, ouais, moi je trouve que, enfin, tu vois, par exemple, je sais que toi et même ma copine Elina, euh, sur le physique, vous lâchez rien. Vous lâchez rien et c'est beau, tu vois. Non pas que certains lâchent plus. Moi, je vais peut-être faire plus une séance tous les 2 jours parce que voilà, je trouve que c'est compliqué même de se motiver. Comment tu fais toi pour te motiver, tous les jours à faire 2 séances par jour? C'est
Enfin, tu vois, et sachant qu'on sait même pas quand est-ce qu'on va rejouer, Mm, je trouve que c'est fabuleux. Enfin, moi, j'admire énormément. Je t'admire, j'admire Elena parce que vous êtes pareil, comme je la dernière fois, on s'était eu au téléphone, je te disais, c'est mm. énorme. Toi-même, Benoît, il met énorme respect pour tous ceux qui font ça, mais avec Ben, on peut pas comprendre, tu vois. Tu vois, Mais c'est beau. après, je sais pas, en fait, il y a plusieurs parties. Après, bah, je te dis pas, il y a des semaines où j'étais un peu moins motivée, j'étais plus fatiguée et tout, du coup, on a un petit peu baissé. Mais, euh, mais je sais pas, déjà, c'est une période où je pense que je peux travailler certaines choses dans ma préparation physique que j'ai pas tout le temps de travailler d'habitude. Après, je dois pas te mentir, je dois dire que ça m'occupe aussi. Au début, je me disais, mais comment je vais faire pour occuper mes journées? Donc, ça m'occupait aussi. Et puis après, bah, c'est comme une passion, tu vois. J'aime bien faire ça, j'aime bien faire du sport, j'aime bien me dépenser. J'essaye aussi deux, trois trucs un peu différents que je peux pas faire d'habitude. Mais Donc, voilà. je vais rebondir sur ce que tu viens de dire quand tu dis que ça te permet de travailler des choses que tu peux pas travailler d'habitude. Ok, mais comment tu les juges après? Parce que on va dire, ça reste quand même sur le terrain. Donc, tu vois, même si tu Mm. penses que quelque chose, c'est pour ça que moi je trouve incroyable ce que tu fais, ce qu'Elina fait, c'est que vous vous entraînez sur voilà, vous faites 2 fois par jour, ok. Mais au final, quand tu vas arriver sur le terrain, tu vas te sentir plus rapide, moins rapide, plus de choses, donc tu vas réadapter. Donc ce que vous faites là maintenant, franchement, comme Benoît a dit, un grand respect à vous, c'est fabuleux. Franchement, c'est fabuleux quoi. Ouais, bah après, Parce que vous, c'est pas l'entretien. Les amis sur le chat, sachez que voilà, Caroline, c'est pas de l'entretien, c'est vraiment, elle s'entraîne et c'est ça qui est très fort parce que chaque jour, donc ça fait peut-être 8 semaines, ça fait 8 semaines qu'elle fait 2 fois par jour des vrais entraînements physiques. C'est pas genre, les gars, vous prenez votre vélo, vous allez faire du vélo, vous faites 2, 3 mouvements d'élastique, genre on s'entretient. Elle s'entraîne et c'est pour ça que c'est différent. Parce que je pense que tu t'es jamais même autant entraîné, finalement, physiquement. bah physiquement autant après c'est un petit peu différent, tu vois, on peut pas on n'a pas l'accès à autant de charges que tu vas faire dans une salle de muscu par exemple ou des trucs comme ça. Nous on pouvait pas aller courir jusqu'à samedi dernier. Donc j'ai fait beaucoup de vélo alors que d'habitude j'en fais jamais, enfin du vélo d'appartement alors que Mhm. j'en fais jamais du vélo. Donc c'est sûr que sur le vélo j'ai bien progressé. On sait pas si ça sera très utile mais pour mon cardio c'est important. Après, bah voilà, t'adaptes, hein, t'as pas accès à tout ce que tu peux, tu tâtonnes un peu, et après, bah, après voilà, on va essayer de planifier les choses. Évidemment, je prendrai une petite pause quand on pourra ressortir, quand on pourra profiter un petit peu, et après repartir sur une nouvelle préparation foncière à nouveau. Mais voilà, c'est aussi un moment pour Ah bah, s'entraîner et faire des un choses. petit coucou à Claudia qui vient et nous demande comment on va, Claudia. Écoute, moi, ça va bien. Et Tout va Caro, bien ici. tout va bien ici. Et on espère que tu vas bien aussi, Claudia. Mais c'est vrai que ça, non, c'est fort. Et toujours dans l'adaptation, et c'est ça qui est fort. Donc, normalement, semaine prochaine, alors tu vas recommencer le tennis. Ouais. Donc, ça va être quoi? Ça va être 2 tennis, 2 physiques ou ça va être 2 tennis, un physique? Dis-nous un peu, Caro, parce que là, Non, non. ça devient plus qu'une période foncière. Non, je pense que on va essayer de prendre les choses tranquillement pour le tennis d'abord. Même moi, voilà, parce que le tennis c'est dans longtemps, donc le mettre en perspective, c'est pas tout le temps facile. Donc je pense commencer par 1 heure de tennis, ça sera déjà bien, voir un peu comment le corps y réagit, parce que voilà, il y a le choc avec le poignet, avec les épaules, et comme on l'a dit, des mouvements complètement différents. Donc je vais pas faire droite-gauche et 3 heures d'entraînement le premier jour. Mais non, ça va être sympa, ça va nous changer un peu de nos routines et tout ça, donc on verra ça. Il y a Claudia qui me dit porte des lunettes. Alors je vais te dire, Claudia, je vais porter des lunettes parce que j'ai des vraies cernes et je passe la journée dans les écrans. Et en fait, tu sais pourquoi je lis de près? C'est parce qu'en fait, c'est marqué en tout petit. Et tu sais, j'ai posé Mais non, le mais téléphone un peu les plus loin et commentaires, donc c'est pas facile à voir. Les bah, c'est commentaires, pas c'est pas facile. facile. Donc parce que là, Caro, là, le téléphone, il est comme ça, les amis. Hein, tu vois, c'est pour ça quoi. Il est là quoi. Non, mais même te regarder en même temps lire les commentaires, c'est pas facile, hein, faut Ah, trouver c'est le pas truc. facile. Attends, c'est pas facile. J'ai pris un peu l'habitude, je ne te cache pas. Ouais, Et un faut que je petit m'y mette big plus. up à mon coach Arsène qui est là parmi nous. Il m'a dit qu'il y a des récompenses fuites. Je sais que tu comprends pas, mais je fais un petit big up comme Arsène. Ok. Tu peux demander à Caro.
J'attends une réponse. Et qu'est-ce qu'il dit, Ben? Un double avec Kiki, Stan et moi. On attend une réponse. Tu peux demander à Caro, s'il te plaît. On vous a répondu, les gars. Ben, moi, je suis pas au courant. Faut déclarer, les gars. Il faut déclarer. Là. Donc, il y a un vrai double. Là, moi, je veux bien être arbitre. Je veux bien être arbitre, Ah, quoi. ah bon, bah, c'est cool, ça, c'est cool. Ah, mais je serais un Non, mais arbitre attends, intransigeant. Je sais bon, pas si, c'est dur je de sais mettre pas. les choses en perspective, là, Benoît, hein. C'est pas facile, là. On sait même pas comment on va sortir, comment on va jouer. Les doubles, c'est Attention, interdit pour l'instant. Les doubles, c'est ça, interdit, de toute c'est façon. interdit. Et Benoît, faut faire quand même attention parce que bon, je sais que t'as pas fait beaucoup de physique. Je pense que Caro et Kiki, physiquement, elles seront prêtes et Stan, il sera prêt. Donc, attention quand même, Benoît, à pas se blesser tout de suite, Benoît. Ah là là. On recommence des doubles avec moi, Benoît. Tu vois, moi, tu sais que je m'entretiens. Je m'entraîne pas, Benoît, je m'entretiens. Mais bon, quoi que la semaine prochaine, je vais commencer vraiment l'entraînement un peu plus parce que voilà, c'est ouvert, donc on va pouvoir s'entraîner un petit peu plus. Ouais, ce sera plus facile aussi. Parle-nous un peu, Caro, parce que moi aussi, je suis curieux de savoir. Tu cuisines, quoi. J'ai l'impression que, je vois toutes tes stories, je vois que tu cuisines. Qu'est-ce qui se passe, quoi, Caro? C'est quoi? C'est une passion que tu as découvert avec le confinement ou tu cuisinais déjà avant? Parce que là, j'ai l'impression que toutes tes stories, tu cuisines. Moi, j'ai envie de goûter, hein. Je peux te dire que quand c'est fini, en Non, mais là, tournoi, tu vas me faire goûter un peu tout ce que tu fais, quand même. je commence à avoir une image où je passe mon temps en cuisine et à manger, en fait, là. Je vais peut-être arrêter de poster. Euh, Tout le monde Non, m'en mais c'est parle. vrai parce que j'ai l'impression que toutes les tenniswomen, vous cuisinez. Je vois Elena, elle cuisine des tonnes et des tonnes à cuisiner, mais là, elle cuisine énormément. Je vois que Donna, elle cuisine aussi. Enfin, toi, il y a beaucoup, Mm, mm. il y en a beaucoup et j'en passe, toi, qui cuisine. Et j'ai vu que bah, toi aussi, tu faisais partie de celles qui cuisinaient. Ouais. Donc, Je raconte-nous un peu. cuisine, j'aimais bien déjà cuisiner avant, mais après, bah, tu vois, t'es pas souvent à la maison, t'as pas trop le temps avec l'entraînement et tout. Mais j'aimais bien cuisiner à la base et tout, donc j'avais plein de recettes que je voulais essayer. Donc depuis qu'on est confiné et qu'on peut pas sortir au resto, du coup, on essaye de se faire resto à la maison. Après, bah voilà, je suis avec mes parents, donc j'en profite pour faire un peu plus, on va dire, de sucré que eux ils mangent et moi je les regarde manger. Mais non, c'est cool, j'aime beaucoup ça et ça me passe du temps aussi, ça prend beaucoup de temps la cuisine et pour le partage, c'est sympa, j'aime bien. Ah bah écoute-moi bien, au prochain tournoi, on va tous se Allez. réunir, tu vois, tous les Français, et tu vas venir nous cuisiner un petit plat, le petit plat de Caro. Et apparemment, il y a Pauline Nicomahu qui me disait qui a cuisiné aussi. Mm. Donc, Ouais, non, mais elle est invitée sur Cyril Lignac, elle fait 3 millions de spectateurs, elle est au-dessus. ah, bah, attends, Pauline, quoi. C'est Pauline, quoi. Attention. Donc, Et Benoît qui nous a dit qu'il était affûté, hein. Benoît, il nous a dit, attention, je suis affûté quand même. Ça me plaît, ça. Ah, ça, c'est trop euh, cool. C'est trop cool. et toi, Euh, tu cuisines pas du tout? Très peu. Moi, franchement, je vais dire, j'ai vraiment beaucoup de chance, forcément, qu'Elena cuisine un petit peu. Et tu sais, on a une gouvernante qui nous aide vraiment à cuisiner, tu Mm. vois, chaque jour. Donc, je te cache pas que je cuisine très peu. Et tu J'ai de peux la te chance. débrouiller quand même si t'as besoin, tu sais te faire cuire un truc, Oh, quoi. oui, 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 bah, bien Bon, sûr, tu vois, moi, je mets au micro-ondes, quoi. Non, j'arrive à cuisiner. En plus, c'est pas vrai. J'arrive à cuisiner, tu vois, je peux me faire des petits truc plats. de base, quoi. Ouais, ouais, les trucs de base, franchement, C'est déjà tranquille. ça. Et un peu plus compliqué aussi, je peux faire aussi. Franchement, avec de la patience et tout. Ma mère, elle m'avait vraiment appris. Je cuisinais vraiment plus jeune un petit peu. Donc ça va, Donc, quoi. c'est cool. Mon à la cuisine, Caro, tu le respectes pas. Il est là, le Ben. Il est là, le Ben. Non, non, ça va être cool. Mm. Euh, Petite question. Alors, pareil, moi, je passe toujours du coq à l'âne, hein, on sait tous. Mais en même temps, vu que ce live, il a été organisé par Pro Tennis et par ASICS, moi, j'ai une petite question aussi, c'est comment se passent tes débuts chez nous, chez ASICS, ASICS Tennis? Mais oui, regarde, Parce que regarde. voilà, je sais. Comment ça se passe un peu tes débuts? Parce que voilà, c'est ta première année. Ouais, Tu viens d'arriver dans la famille. Et, mm. et moi, j'étais content. Et ouais, je le savais un petit peu avant. Mais voilà, j'aimerais bien savoir et que tu vois, que tu exprimes comment ça se passe. C'est un gros changement, je pense aussi pour Oui, toi. ça faisait 8 ans que j'étais avec ma marque d'avant, donc ça faisait très longtemps. J'aime bien Et parce s'il vous plaît, Azix, tout le monde, vous avez vu qu'elle était très très corporate. Elle n'a pas voulu dire Nike, hein. Mais bon, je le dis pour elle. Je le dis quand même pour elle. Ça, c'est euh, bien.
Ça a été Bah très oui. corporate. Ma marque d'avant, non, mais ça va. Tu peux, t'as pas le droit de porter du NAC, ok, mais tu peux encore dire le mot, ça va. Ah là là, te moque pas, te moque pas. Mais voilà, j'étais très contente d'avoir ce changement et tout. Euh, c'est une marque qui a beaucoup évolué dans le tennis ces dernières années et tous les vêtements, chaussures, c'est très technique, très agréable à porter. Avec les chaussures, tu as toujours un petit temps d'adaptation pour ton pied. Quand il a joué longtemps avec un modèle, c'est pas facile tout de suite, mais Mhm. vraiment, avec l'équipe, on a fait un bon travail et ils m'aident beaucoup à trouver le modèle que j'aime bien. Et les vêtements, c'est super technique, très léger, tu transpires, enfin, c'est assez, transpires pas trop. Donc, c'est vraiment sympa, j'aime beaucoup. Et puis maintenant, voilà, on fait partie de la même équipe, donc c'est encore mieux. Non, c'est cool. Et la team est super sympa, quoi. La Mm. team est sympa. Pour ceux qui ne connaissent pas, on a vraiment, il y a un pôle en France qui est très fort, on va dire, pour ASICS, qui aide beaucoup, nous, en tant qu'athlètes, qui, à chaque fois, est un peu à notre écoute. Ils vont nous aider vraiment, comme Caro a dit, à choisir la bonne chaussure, avoir la bonne technologie, écouter vraiment nos ressentis. Et il y a une équipe aussi, je pense que tu as rencontré, japonaise, Mhm. qui les aide beaucoup parce que c'est produit, on va dire, en Asie. Et donc, voilà, eux, ils arrivent vraiment avec ouais, des vraiment changements technologiques. C'est eux qui donnent un peu plus, on va dire, de choses technologiques. Mais voilà, et après, le pôle européen, je sais pas si tu as eu encore l'occasion à cause du confinement, mais tu sais, qui est à Amsterdam, Ah, qui est énorme. j'ai pas pu visiter. On va organiser ça parce qu'il est Ouais, vraiment bon. Ils ont des super bureaux à Amsterdam, c'est ils super ont plein de cool. chaussures sport style à récupérer ou pas? Ouais, ils ont les choses. Je pense que Faut que je même dans le remplisse chat, mes tout le monde. placards. Et les chaussures Sport Style, honnêtement, elles déchirent. Elles déchirent. Et franchement, moi, ça fait très très longtemps que je suis avec eux. Je T'en les ai as vus plein. vraiment, non, mais je les ai vus évoluer. Et franchement, moi, je trouve ça incroyable. Je dis pas ça parce que voilà, c'est mon sponsor et Ouais. tout. Mais je kiffe vraiment, quoi. Enfin, je pense que beaucoup de personnes kiffent vraiment leurs chaussures Sport Style. Le Onitsuka, t'as pu un peu déjà avoir des produits Onitsuka un peu, tu vois, lifestyle, sportswear. J'ai quelques paires, mais j'en ai pas beaucoup encore parce que bah, tu sais, il y a eu beaucoup de voyages avec l'Australie et tout, c'était pas facile de récupérer. Après, il y a eu Les le Kill Bill. confinement. Les Kill Bill. Moi, j'ai les Kill Ah oui, Bill. bah oui. Pouah, c'est fini. Je En t'ai dit, plus, c'est c'est fini. mythique. C'est mythique en Elles, plus. elles sont incroyables. Franchement, elles sont incroyables. C'est fini. Franchement, c'est fini. Et du coup, comme je te dis, ils ont évolué, mais pas que je trouve dans le tennis. Ils ont évolué vraiment, tu vois, dans le sport, enfin, dans le sport chic, tu vois. Enfin, Mm. moi, je trouve que, tu vois, avant, tu vois, on aurait pu dire, ouais, Zig, c'était très runner, tu vois. C'était Ouais, vraiment, très t'as Zig, runner attelé, quoi. ouais, ils ont des très très bonnes chaussures. Alors maintenant ils ont pas des très très bonnes chaussures, ils ont des chaussures exceptionnelles, il faut dire maintenant. Donc ils sont passés un niveau au-dessus. Et derrière, je trouve que voilà, tout ce qui est fringues, tu vois, tout ce qui est un peu fringues techniques, ils ont toujours été au top et ils sont Mhm. encore plus forts, je trouve. Mais je trouve que maintenant le lifestyle aussi est incroyable, quoi. Enfin, moi j'aime bien, tu vois, mon petit t-shirt, toi, je le mets frais, tu regardes, je suis toujours avec mon petit t-shirt parce que je le kiffe en fait, tu vois ce que je veux dire? Je le kiffe de ouf. Donc ça, il faut le dire et redire, ça fait genre style qu'on fait de la pub, mais la vérité, c'est acheter un t-shirt, vous allez voir, c'est vraiment pas mal du tout. Ouais, c'est Ceci très très dit, bien. en parlant de chaussures, tu sais que je sais pas si tu l'as là avec toi, mais est-ce que tu sais la tenue qu'on aurait dû jouer à Roland-Garros? Est-ce que tu as ta tenue Je l'ai vue. Elle est très très belle, mais je l'ai pas avec moi. Mais elle est très très belle. et donc t'as pas les chaussures de Roland-Garros de cette année? Et Tu bah les as si, pas. Tu j'ai les les as? chaussures. Putain, mais moi je les ai aussi. Regarde, elles sont là. Ouais, si. Oh, les miennes, elles sont un peu mieux, hein. Je sais pas ce que vous en pensez le chat, mais Ah! moi je les trouve un peu plus belles, hein. Non, elles sont terribles tes chaussures. Elles sont trop trop belles. Écoute, est-ce que est-ce qu'on ne ferait pas gagner les chaussures de Roland Garros à quelqu'un? Et bah écoute, avec grand plaisir. Moi, elles sont On fait là, ça? dispo. Mm. Bah, écoutez, je crois que les amis, on va lancer ça, hein, tout simplement. C'est Les une très amis, bonne idée. la paire de chaussures de Caro et la mienne, voilà, sont à gagner. Alors, on va faire un petit jeu concours. Vous allez sur protennis.fr ou vous allez sur Protennis sur Instagram et il y aura un petit jeu concours. Vous allez simplement vous inscrire et le vainqueur va tout simplement gagner, enfin les vainqueurs, parce que je pense qu'il y aura deux vainqueurs au moins, la paire de chaussures de Caro et ma paire de chaussures de Roland Garros de cette année.
Donc, n'hésitez vraiment pas à aller vous inscrire. C'est sur protennis.fr. Et si vous ne trouvez pas, vous allez sur Protennis sur Instagram et vous allez voir tout. Et donc, il y a les deux petites paires de chaussures à gagner. Bon, petite, la mienne est un peu grande. Ouais, c'est clair. Tu choses du combien, toi, Caro? 41. 41. Écoute, je chose du 48 et demi. On va dire, voilà. C'est des petites Mais on les chaussures. dédicace aussi. Elles seront Mais dédicacées, évidemment. bien sûr qu'elles seront dédicacées, bien sûr, vraiment. Of course. Mais là, on montre qu'une paire. On a les deux paires, hein, les amis. Il y a la droite et Ouais, gauche. ouais. Tu sais, on montre que Mais ouais, les bon, mecs. j'ai une main qui tient le téléphone et l'autre la chaussure, hein, Ouais, donc voilà. j'ai pas de Ça, c'est. troisième main. Donc, du coup, n'oubliez pas, les amis, sur protennis.fr, vous allez vous inscrire au jeu concours et vous avez peut-être la chance de pouvoir gagner la paire de chaussures de Caro et la mienne. Et sinon, vous allez sur Instagram, Protennis, et je pense que toutes les explications seront là-bas. Du coup, Caro, donc pas de Roland Garros en mai, mais qu'est-ce que tu penses de Roland Garros en septembre? Est-ce que tu y crois? Est-ce que tu vois ça, bah forcément tu as envie de le jouer, mais est-ce que tu y crois, toi, personnellement, que ils vont réussir à passer, tu vois, Hum, je sais pas, je me pose pas toutes les questions parce que je connais pas toutes les règles, etc. et qu'on sait pas comment les choses vont évoluer. mhm. Mais je trouve que c'est déjà une très bonne idée qu'il ait déplacé et qu'ils aient essayé de le mettre au calendrier en septembre. Parce que voilà, si on peut jouer, évidemment, ça serait, si tout se passe bien, si on peut jouer deux grands chelems en cette fin d'année avec l'US Open et Roland Garros, ça pourrait vraiment être très très positif pour nous et on serait très chanceux. Jouer Roland Garros pour nous en tant que Français, c'est une chance incroyable et c'est un des plus beaux tournois. Voilà, il serait avec des nouveaux travaux, donc des nouvelles choses à découvrir Avec le toit, avec le nouveau avec le toit, toit. putain, avec des Parce conditions qu'en plus, différentes. fin septembre, il peut faire un peu frais, hein. Ah, il fera frisquette. Il fera bien frisquette, hein, il faut dire la vérité, hein, il fera frisquette. Ouais, il fera Il brisket. fera frisquette. Là, tu joues quatrième après 11 heures. Il y a eu un petit 5-7 devant toi, Caro. Ouais, je joue Euh, derrière toi, par exemple, tu vois. Je me suis échauffée 4 fois. Il est 20 h, il n'y a plus de lumière. avec le toit, il y aura les lumières avec les Ouais, toits. Mais bon, ouais, tu prendras forcément les manches longues, comme Caro à chaque fois, manches longues au calme, et c'est parti, quoi. ouais. Allez, c'est parti. Voilà, Et c'est tu ça, vas hein. glisser, tu vas frapper, et voilà. Et voilà. Et on Mm. va envoyer du mouais. On Mais va. ça serait tellement bien qu'on puisse jouer Roland Garros quand même, ça serait bien. Ouais. Ah, ce serait cool. Il y a beaucoup de Franchement, ce règles serait cool. à mettre en place. En Mais fait, on parle de Roland Garros, ce serait tout simplement cool aussi si on pourrait jouer quelques tournois en fin de saison. Tu vois, faut dire la vérité, en fin de saison, ce serait vraiment bien. Forcément, nous, on pense plus à Roland Garros, mais jouer en fin de saison, ce serait chouette, quoi. Ce serait vraiment chouette, quoi. ça permet de mettre des objectifs pour justement pourquoi on s'entraîne. Mais je pense que tu as déjà tes objectifs, tu vois, parce que deux entraînements par jour, physique, les gars, s'il n'y a pas d'objectif, c'est quand même compliqué. Donc, je pense que tu Ouais. as tes objectifs et qui sont incroyables. Et une force de caractère incroyable aussi. Faut le préciser. Voyons un peu les Ouais. petites questions du chat là. Tu sais quoi, on va prendre un peu des questions du chat, hein. Les gars, Allez. posez-nous vos questions un petit peu. On répondra à tout, si ce n'est à tout, quoi. Avec Alors, honnêteté, hein, car on répond aux questions avec honnêteté, quoi. euh, Alors, quels sont yes. vos objectifs en Grand Chelem, s'il vous plaît? Ah bah moi mon objectif en Grand Chelem c'est d'en gagner un, hein. Ok, Donc le but c'est de travailler dur pour un jour récupérer ce Graal et ce totem qui est de gagner un Grand Chelem et voilà c'est 2 longues semaines mais ça faut travailler mais ça se mérite de gagner un Grand Chelem. exactement. Bah, c'est un super objectif. Franchement, c'est un super objectif. Bah, moi, je le qualifierais jamais comme objectif parce que je suis plus euh, dans le rêve, en fait. Pour moi, ce serait un rêve, tu vois. L'objectif, c'est d'arriver, tu vois, le mieux préparé possible et me donner, tu vois, vraiment les chances d'eux. Mais ça reste quand même un rêve pour moi de gagner, tu vois, un grand chelem parce que c'est pas facile. Et encore Ouais, plus bien sûr. dans cette période. Mais donc à chaque fois, un grand chelem, tu vois, je me donne comme objectif d'essayer de réaliser mon rêve. Oh, le mec.
Après, Voilà, chacun fonctionne un petit peu différemment sur les mots, sur les objectifs, exactement. c'est chacun son truc et après, il faut que tu simplement trouver ce qui marche pour toi et après, tu y vas, hein. Euh, oui, elle est à Majorque, Caro. Mm. Si tu pourrais Euh, rejouer un match, Caro, ouf, oui. lequel? Pff, c'est difficile à dire parce qu'il y en a quand même quelques-uns que j'aimerais rejouer. Mais par exemple, mon quart de finale à Roland-Garros contre Pliskova en 2017, Ok. où j'ai perdu en 2-7. Quand je suis sortie du match, j'étais assez frustrée parce que j'avais vraiment l'impression que, voilà, tu vois, un peu le fait que ça soit quart de finale, ça m'avait un peu mis de la pression et tout. Ils n'avaient pas pu m'exprimer autant que je le souhaitais par rapport au niveau que je produisais sur ce tournoi. Donc voilà, j'aimerais bien rejouer ce match-là parce que voilà, avoir une chance de jouer une demi-finale, c'est pas tous les jours en Grand Chelem, en plus c'est à Paris. Donc c'est ce match-là que j'aimerais bien rejouer, entre autres. Il y en a d'autres. Et toi? Je n'en ai pas forcément, je te cache pas, j'en ai pas forcément, j'en ai pas forcément. Honnêtement, j'en ai pas forcément, parce que finalement, t'as envie de rejouer tous tes matchs, quoi. Tu sais que t'as perdu, t'as envie de les rejouer de toute façon. Ouais, un Ou petit même peu, tous un ceux, petit peu. ou même tous ceux qui ont été incroyables avec une ambiance de dingue, t'as envie de les rejouer pour revivre, cette ambiance. Donc, j'ai pas un match comme ça, tu vois. J'en ai pas un comme ça. Ok. Et est-ce que tu as, par exemple, ta plus grande victoire ou le match que tu es le plus fier ou plus ton tournoi où tu es le plus fier? En fait, à chaque fois, tu sais, quand je dis ça, ça fait vraiment hors contexte, mais franchement, c'était la première fois que j'ai battu mon père, en fait. Je le dis, Ah, bah, c'est bien. ah ouais. Et moi, j'étais tellement content. La première fois que j'ai battu mon père, quoi, il m'a tellement gueulé aussi. Putain, j'ai kiffé. Putain, je voulais battre mon père et j'ai réussi à le battre. Tu vois, c'était. Ah, et en plus, je pense que tout le monde sait que je parle beaucoup. Tu sais, je suis un trash talker de dingue. Donc, tu vois, même à mon père, je lui ai bien dit, ah, je t'ai battu, je suis plus fort que toi. Je te vois tellement faire ça. Remuer le couteau dans la plaie. Ah, je veux dire, j'ai pas fait liquer longtemps quand même. Oh là là. Putain, la Hmm. fédération de la loose qui est avec nous, il nous dit même pas qu'on fout Nini. Écoute, la fédération de la loose, non, même pas. Enfin, l'ami, on est là. Enfin, ça fait plaisir, hein, du support et que vous soyez là, la fédération de la loose, parce que Caro, je pense qu'on les aime bien, on les aime bien. On les aime bien, Ouais. juste au moment où, tu vois, quand et je crois qu'il y a 2 semaines, on m'a dit, la fédération, vous avez écrit un tweet, vous l'avez effacé, bon, on n'a pas trop Ah. compris, hein. Ah ouais, il y a eu un petit tweet, ils l'ont effacé après, on n'a pas trop compris. Mais moi, ouais, à Bah chaque là, il fois n'y a avec pas trop de Benoît, sport en même temps, il n'y a pas trop de choses à parler. ouais, de temps en temps, ils écrivent, et ils aiment bien. Mais on les aime bien. Et avec Benoît, on avait dit qu'on les aimait beaucoup. Et toi, tu les aimes bien d'ailleurs? Ça va, ça va. Ça dépend Ah quand. non, Caro, même si de temps en temps, ils te tapent un peu sur les doigts, Oui, c'est un humour sympa. c'est un humour différent. Mais voilà, ils sont là, regarde, ils sont dans notre live, ils viennent soutenir et je pense que avant tout, et voilà, ils sont là pour faire rigoler les gens et tout, mais avant tout, je pense qu'ils sont quand même fervents supporters de tous les athlètes français. Et j'espère bien, t'as confirmé quand même sur le chat que vous êtes quand même fervents supporters pour nous quand même. Euh, Hmm. est-ce que t'as déjà cassé une raquette, Caro? Oui. Mais toi, tu les Oui, casses quand même. plus à l'entraînement qu'en match, non? Bah, en fait, genre casser en deux, tu vois, quand la raquette, elle fait comme ça, j'en ai cassé une fois dans ma vie. Et c'était à la sortie du cours à l'Australian Open, ça devait être en 2013, je pense. Mais sinon, en fait, elles sont fêlées, tu sais, quand tu fais comme ça, tu la fais tomber, et là, t'entends. Et là, tu fais, oh non! Tu l'avais juste lâché un peu comme ça, tu vois. Et là, C'est ça d'ailleurs, qui m'arrive. tu prends de l'élan et tu l'as fini, quoi. Ouais, mais en cachette. Ouais, c'est ça. Jamais, quoi. Caro a déjà, tu joues au padel Caro. avec Alix. Je sais pas qui c'est. Écoute, c'est une très bonne amie à moi qui est numéro un française en paddle. J'ai grandi avec elle. On est allé en tournoi jeune. On a été championne de France 11 ans ensemble. Et donc voilà, elle s'est mise au paddle très très sérieusement. Elle s'entraîne en Espagne, à Barcelone.
et elles sont championnes d'Europe avec les autres filles de l'équipe de France. J'ai jamais eu la chance de jouer avec elles, mais j'ai joué avec Jessica Gigné, avec qui elle joue en double en France. Enfin, en double, en paddle en fait, hein, je fais que du double. Et j'ai joué avec Jessica Gigné une fois au paddle, donc j'ai eu mon premier cours. Tu dois être pas mal en Euh, plus, toi, hein. T'as volé ta main de Attends, dingue et tout. c'est ton premier cours de paddle, tu passes quelques fois à côté de la balle, quand elle rebondit sur la vitre, t'es là et tu fais oh non. Et c'est pas facile d'être débutant dans un sport quand t'as l'habitude de faire du sport et plutôt de bien te débrouiller et que là tu fais rebondir la balle et tu te retrouves trop loin. C'est un peu frustrant, mais c'était vraiment drôle et c'est Mais un là, bon sport, c'est dur, hein. mais en Espagne, Mm. à l'académie de Rafa, il n'y a pas de paddle. Il doit y avoir du paddle, non, à l'académie, non? Si, il y a des paddles, ouais, il y a des paddles. C'est sûr que quand ça va rouvrir, il y aura un petit live de Caro qui joue au paddle, quoi. Elle va nous montrer Ouais, la ça- bandera. ouais, ouais, il y a encore un petit peu de boulot quand même. Euh, Alors, on regarde les petites questions. C'est bien parce qu'en fait, Caro, elle lit les questions et on sent que la question, tu vois, vraiment, elle a envie de la poser, mais elle peut pas la poser parce que, je sais pas quelle est. Ah non, ouais, il y en a quelques-unes qui sont drôles, mais non, une sérieuse, il y a quelqu'un qui me demande comment s'est passé le tournoi de Lyon, qui était juste avant tous ces problèmes et qui est passé tout juste. On a eu beaucoup de chance de pouvoir le terminer. Et franchement, je suis très contente de cette première édition. C'est jamais facile de lancer un tournoi. Et la première édition s'est bien passée au Palais des Sports. Il y a eu un bel accueil du public français et lyonnais. Donc, vraiment hâte de la deuxième édition et de pouvoir continuer à l'améliorer. Un petit coucou à Isaora qui est parmi nous. Ah, coucou Isa. C'est pas facile Euh, de lire les commentaires, hein. Je galère un peu, hein. T'inquiète, j'ai pris l'habitude, j'ai pris l'habitude, j'ai pris l'habitude. Oh là là. Répondez à Ben. On n'a pas vu. Ben, il a posé quoi comme question, les amis? Je vois que répondez à Ben. J'ai pas vu Ben. Il a posé une question, Ben. Et c'était quoi la question de Ben? Si Ben, repose-nous ta question, je la lis tout de suite, Ben. Quelqu'un peut dire ce que Ben a posé comme question? On attend juste la question de Ben, les amis. Ce serait, il est parti. Mais non, mais tout le monde dit répondez à Ben. Non, non, Ben, il est là, Ben. Répondez à Ben. Mais on veut de nouveau la question de Ben. Qu'est-ce qu'il Moi, a je dit? l'avais lu. Ben, pose-la alors. Moi, je l'ai pas vu. Il me demandait sentimentalement si j'étais en couple ou pas. Elle a vu la question, Caro. Il est là, Ben. Ouais, je l'ai pas vu, Ben. Tu sais que je l'aurais posé de suite, Ben. Donc, c'était quoi la question de Ben, s'il te plaît? C'était sentimentalement où est-ce que j'en étais, si j'étais en couple ou pas. Voilà, sentimentalement, Caro, tu en es où? Ça intéresse tout le monde. Je ne suis pas en couple. Oh là, et la boîte à DM de Caro, c'est fini ce soir. Les amis, c'est fini. La boîte à DM est finie, les amis. Toujours un Ben pour Euh, poser des questions comme ça, quoi. voilà, c'est pour ça que tout à l'heure, j'ai rigolé toute seule quand je l'ai lu. Et c'est pour ça qu'il a vu, il t'a cramé direct, Ben. C'est là où il est bon, Ben. Il t'a cramé. On sent l'expérience, on sent Ouais, l'expérience du mec. Il est là, Ben. Mm. Allez, les amis, quelques petites dernières. Quel est ton meilleur ami sur le circuit ou ta meilleure amie sur le circuit? Il n'y a pas de nom, Gaël. donc c'est vrai. C'est vrai, Caro, franchement, à chaque fois qu'on est en tournoi, on se parle tout le temps, enfin, on est tout le temps ensemble, dès que possible et tout. Franchement, à 800%, et ça, c'est vrai. À 800%. On a appris à se connaître il n'y a pas si longtemps que ça au final, parce qu'au début, Bah, ça fait quand même quelques années hein, Mm. maintenant, hein, quand même, au final. Mm. Parce que bon, ça fait au moins quoi, ça fait 4 5 ans déjà Ouais, je pense 4-5 ouais. ans. Parce qu'au début, on peut pas dire 2 3 ans, ça fait vraiment 4 5 ans facile, hein. Ouais, maintenant, ça fait 4-5 ans, je pense. Ça passe quand même bien vite, quoi. Vous inquiétez pas, même s'il était chez Nike, je lui parlais. J'étais quand même française, toujours. Ouais, je te parlais quand même. Ah, j'ai une bonne question. Caro contre Elina, tu supportes qui?
Ah là, les gars, elle est dure la question. Et tu vois, je la prends, elle est dure la question. Non, je reste, tu vois, je reste passable, on va dire, je reste passable parce que voilà, c'est très compliqué. Parce que voilà, Caro, c'est quand même une super copine. Et Dieu merci, vous êtes joués, on n'était pas en couple encore. Mais, euh, mais voilà, c'est une question où je reste, on va dire, je serai sur le terrain. J'encouragerai forcément Elina, mais pas genre comme un dingue et tout, et vraiment très discrètement. Mais je pense que Caro, elle sait et elle comprend et qu'il y a il y a rien de Mm. contre sur ça. Et je pense que c'est normal. Mais honnêtement, quand c'est des matchs comme ça, et même Elina, elle sait, je reste stoïque, quoi. C'est-à-dire que même si Caro, elle fait des beaux points, j'applaudirais. C'est sûr, je dirais pas un allez Caro facilement. Parce qu'en fait, si je dis Non, allez mais oh, Caro, je suis sûr que je te déconcentre parce que tu vas croire que je me fous de ta gueule et tout. Et donc, elle pourrait mal le prendre. Donc, vous voyez, je resterai quand même comme ça, quoi. Mais, de toute façon, Caro, quand je regarde les matchs d'Elina, elle m'écrit, elle me dit, mais arrête, mais je t'ai jamais vu. En fait, Caro, sa grande blague, c'est que elle m'a jamais vu autant sérieux dans la vie que quand je regarde les matchs d'Elina. À chaque fois, tu m'écris, tu me dis, putain, mais souris, t'es là, elle me dit, mais qu'est-ce non, qui mais se passe, attends, quoi? en plus, bah, évidemment, quand t'es sur les matchs d'Elina, le caméraman te prend à chaque fois en permanence, donc on te voit à chaque point. Et là, je te vois, t'es tendu, t'es comme ça. Tu parles à Andy, t'es là, t'applaudis, tu te lèves et tout. Du coup, ça me fait rire. En plus, il est concentré, il est sérieux. Du coup, ça me fait rire parce que c'est un peu une facette un peu différente de l'habitude qu'on a l'habitude de te voir. Mais c'est vraiment sympa de vous voir l'un, même elle, quand elle regarde tes matchs et tout, c'est assez sympa. Alors, il y a quoi d'autre? Allez, on prend deux petites questions avant de finir tranquillement. Gaël Caro en mix. Écoutez, un jour peut-être, hein. Franchement un jour peut-être, hein, parce que bon, faut quand même pas se cacher que Caro, elle a déjà gagné Roland en double, donc après, je suis pas sûr qu'elle joue avec moi, hein, les gars. Donc, eh, Caro, elle a des critères, hein. Mais attendez, je vous dis ça, mais peut-être aux Jeux Olympiques. Je dis ça, je dis rien, Caro. Qui sait, qui sait? Je vous Il y a dis de la ça, concurrence en double hein, chez les hommes. voilà. Parce que faut pas oublier que voilà, il y a quand même Nico Mahut et Pierre-Hugues Herbert qui jouent quand même super Ouais, bien et s'ils peuvent ramener ils ont une des médaille très avec belles Caro, paires. voilà, s'ils peuvent ramener avec Caro ou avec Kiki, forcément, voilà, vous êtes les deux meilleurs quand même en double et Pierre-Hugues et Nico sont quand même les deux meilleurs aussi et donc du coup, c'est sûr que bon, je vous cache pas que si à un moment quelqu'un est un peu malade, se désiste, j'essaierai de Caro, je suis là, s'il te plaît, pense à moi. Ah là là. Est-ce que, ouais, j'inviterai Caro sur Twitch. C'est sûr que j'essaierai de l'inviter sur Twitch, hein, avec grand plaisir. Bon, faudra Mais que tu bon, m'expliques Caro, avant, hein, ouais, t'inquiète pas, t'inquiète pas, parce que t'inquiète là, pas. je vais pas tout suivre. Euh, L'anecdote la plus inoubliable ou drôle que vous avez vécue sur le circuit. Oh, c'est dur ça, un petit peu quand même. Ouais, c'est dur. Je sais pas, je me souviens pas trop comme ça. Hum, non, j'en ai pas qui me viennent en tête comme ça. Ouais, moi non plus, j'ai pas une anecdote de fou, quoi, à part, non, à part rien, quoi. Non. J'ai mon ami Grégoire qui fait que m'envoyer des cookies depuis tout à l'heure. C'est bon, Benoît, il dit, ça veut pas balancer, là. Ah là là, Voilà. ça veut pas balancer. Peut-être que dans le vestiaire des hommes, il se passe plus de choses que dans le nôtre, hein. Ben vous parlez un petit peu moins aussi. Nous, Bah, on c'est est ce qui quasiment, paraît, ouais. voilà, Apparemment, on se parle pas beaucoup, donc du coup. un peu moins, quoi. Vous parlez comme un peu moins que nous. Et nous, c'est quand même la fête, hein, dans le vestiaire comparé à vous, honnêtement. Je sais pas, je peux pas comparer. Ah là là, arrête. Mais arrête. À la maison, tu sais, à la maison, tous les jours, je lui dis, hein. À la maison, je lui dis. Ah ouais? Ah, tous les jours, je lui dis. Elina, tu vois, je vois exactement, hein. Et je vois qui c'est ses préférés et tout. Elina, tu vois, elle va te parler quasiment tout le temps. Elle va te parler tout le temps parce qu'elle te kiffe de ouf et tout. Et il y a d'autres personnes, tu vois, je vois qu'elle est plus timide et tout. C'est pas, tu sais, nous, on se parle direct, nous, tu vois. Et donc c'est marrant. Et je vous vois, vous êtes toutes un peu plus timides, quoi. Mm, ouais, c'est comme ça. Donc, donc c'est marrant que nous.
Franchement, quand tu viens dans le vestiaire en Grand Chelem, on est tous contents les premiers jours de se voir. Et donc là, nous, dans les vestiaires, bon, on est parti, quoi. Le joueur le plus sympa du circuit. Tu me poses la question à moi ou... Bah, il a marqué ça. C'est qui le joueur? Je Ah. pense que, enfin, tout le monde, enfin, moi, je trouve qu'il n'y en a pas un vraiment plus Non, sympa, tu moi vois. aussi, je trouve, il y en a plein des sympas chez les hommes, chez les femmes, c'est pas Ouais. plus un que d'autres. Et mais il faut quand même dire, quand même, on s'entend bien sur le circuit WT1. Les rumeurs qui disent que les Non, filles, elles non. peuvent pas se voir, qu'on se parle pas et tout, c'est pas vrai, hein. C'est quand même, il y a vraiment une très très bonne ambiance. Après, peut-être que, voilà, on est un petit peu plus fermé que ce que les sont les garçons sur le circuit masculin. Mais il y a une très très bonne ambiance, c'est bon enfant, c'est pas, on se parle, hein, c'est pas, parce que des fois, il y a des rumeurs où j'ai vu deux, trois trucs passer où ils disaient les filles, en fait, mais voilà, non, il y a vraiment quand même une bonne ambiance. Elina! Elina! I need a confirmation, please. Non, je rigole, je la taquine, je taquine, je taquine, je taquine. Euh, Qu'est-ce qu'il vient de dire? Je viens toujours te raconter mes histoires de cœur à l'amour. Avec Benoît, c'est vrai qu'on se raconte toujours nos histoires de cœur, vraiment. Bah, c'est normal, on est besties avec Benoît. On s'entend hyper bien, donc c'est sûr qu'avec Benoît, on partage bien plus que sur le terrain de tennis, quoi. Donc, comme il dit, bien sûr qu'on se raconte nos histoires de cœur, de tout, quoi, en fait. Euh, alors, on prend une question bien dure allez. pour Caro, s'il vous plaît. Une question bien dure pour Caro. Benoît, tu veux poser la dernière question bien dure pour Caro? Attention, quoi. Oh non. Attention, Benoît, là, je sais qu'il est en train de taper, il est en train de réfléchir à une question bien dure, bien dure, quoi. Raconter une histoire de cœur de Benoît avec une fille. Ah non, là, les amis, ça, c'est quand on fera un live avec Benoît, on vous racontera peut-être. Il y a Benoît, il fait alors. Oh là là, le Benoît. Attends, Bon, bah, je pense Benoît, qu'on va finir le live là, non? Benoît, on a dit bien dur. Pour nous, tu sais ce que c'est, mais pour Caro, attention quand même, quoi. Ok, c'est une question sympa. Elle est dure, mais c'est sympa. J'ai Caro, pas vu. il a mis Caro, tu en es où dans ta relation avec Kiki, juste pour savoir. Et c'est bien parce que non, mais il y a eu beaucoup de choses dites, non dites, et moi je sais pas mal de choses parce que voilà, on parle, mais c'est bien que que tu dises Non, voilà. bien sûr. Non, donc il y a eu des passages très très compliqués après certains événements. On a recommencé du coup à jouer en Fed Cup ensemble en février de l'année dernière. Donc évidemment de jouer ensemble pour l'équipe de France, ça voilà apaisé les tensions et on avait tout un objectif commun avec les autres filles et Christina aussi avec moi, etc. On savait que pour gagner la Fed Cup, il fallait qu'on le fasse ensemble et qu'on n'allait pas y arriver chacune de notre côté. Donc évidemment, ça a apaisé les tensions et voilà, en équipe, chacun et chacune doit voilà mettre un peu le bien individuel de côté Mhm. parce que voilà, l'objectif c'était de gagner. C'est ce qu'on a réussi à faire. Au fur et à mesure de l'année, évidemment, notre relation s'est améliorée, s'est apaisée. Voilà, on a dû pour être honnête, le premier double d'entraînement qu'on a joué à février ensemble, c'était un petit peu bizarre de se retrouver du même côté du terrain. Mais après, bah voilà, quand on jouait ensemble, le niveau qu'on a eu, il est très vite revenu. Donc ça, c'était un point important et je pense que ça nous a aidé dans notre relation. Après, on a eu un double décisif à jouer contre la Roumanie. Donc voilà, Incroyable, ouais. incroyable, c'est de ouf. Il fallait répondre présente et vraiment se concentrer sur l'essentiel et être très professionnel et apporter le meilleur qu'on pouvait pour l'équipe. Donc voilà, ça s'est bien amélioré. Et puis bah un peu comme c'était écrit, on va dire, pour gagner la Fed Cup, il fallait que ça soit au double décisif et qui s'y collait, bah c'était nous deux. Et voilà, c'était une belle image aussi par rapport à tout ce qui s'était passé, etc. Et d'apporter ce point décisif
avec ce très beau double. C'était une belle image pour nous deux et puis pour toute l'équipe de France. Bah déjà, comme Benoît il a écrit, bravo d'avoir réussi toutes les deux à faire ça pour, pour l'équipe de France. Et après, moi, si je peux mettre juste aussi pour vous dire, c'est deux filles vraiment qui sont géniales, quoi. Que ce soit Kiki, forcément Kiki, je la connais depuis plus longtemps, depuis toute petite. Et Kiki, c'est quelqu'un que j'aime énormément aussi. Et Caro, c'est quelqu'un que j'ai connu un peu plus tard et que j'aime énormément. Comme vous voyez, c'est deux filles vraiment incroyables. Elles ont eu leur chose. Il y a pas mal de choses qui ont été amplifiées. Et si je peux dire à chaque fois, voilà, elles ont montré quelque chose de super positif, pardon. Et c'est deux joueuses exceptionnelles. Elles sont forcément, c'est deux championnes. Elles ont leur caractère, mais elles s'entendent bien. À chaque fois, les gens, ils essayaient de trouver la petite bête, les choses. Elles ont montré que on peut pas gagner des doubles décisifs, comme elle vient de le dire, Caro, si on ne s'entend pas avec son partenaire. C'est deux filles très intelligentes. C'est deux filles qui savent faire la part des choses. Je pense pas que Exactement. les deux vous êtes rancunières. Voilà quoi, les amis. Il y a un moment, c'est cool. Elle est Non là. mais le chapitre trop de Coucou love ici, Kiki. exactement, Kiki. Voilà. Et c'est exactement ça. Il y a un moment, il faut arrêter. Kiki, la preuve, elle est là encore. Il faut arrêter avec ça. Et de temps en temps, tu peux t'embrouiller avec quelqu'un et voilà, il y a du temps qui se passe comme elle expliqué. Donc, on va arrêter avec ça. Kiki et Caro, elles sont toutes les deux top. Voilà, c'est de l'amour. Et les gars, c'était je sais pas, je me rappelle même plus quand c'était il y a 4 5 ans. Et il y a un moment, il faut passer à autre Non. chose. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a du temps. Il y a du temps, il y a Oui, des choses qui sont passées, les ça gens, ils apaise ont les vu, et choses. tu sais, Après, tu fais ils la part des rabâchent des choses, choses, t'apprends. exactement. Et toi, comme Kiki, vous êtes incroyable. Voilà, vous avez réussi à laisser vos différends, à réussir à avoir une communication, à faire tout ce que vous avez fait ensemble. Enfin, je trouve que c'était une bonne question de Benoît, mais pour vraiment les gens, pour terminer ça, il faut terminer, quoi. Les filles, elles sont géniales toutes les deux. C'est fini, elles s'entendent très bien. Et voilà, les amis, on arrête cette polémique. Et encore une fois, un gros big up et un gros bisou à Kiki qui nous regarde. Mais oui, Donc, pour finir, ça c'était le mot de la fin, ça. C'est beau, quoi. Pour voilà. finir, en tous les cas, c'était quand même génial de te parler. On a parlé quasiment 1 heure. Enfin, on a parlé 1 heure. Non, et je dis quasiment 1 heure. Je t'aurais parlé 1 heure s'il était C'est 18h35. c'est Mais ce que j'allais toi, dire. je suis, arri- 55 minutes. ouais, je suis arrivé en retard, quoi. Je suis arrivé en retard. Je l'avoue, je suis Non, arrivé en retard. Mais attends, en tout cas, c'était génial de ouais, pouvoir prendre merci tes à toi, nouvelles, Gaël. C'était de vraiment top. savoir. Encore une fois, ça fait que je rabâche, mais c'est la vérité. Je voudrais quand même encore une fois remercier Azix et Protenis d'avoir vraiment mis en place ce live. Même si avec Caro on se parle, mais c'est cool de pouvoir se parler, je pense, avec vous dans le chat, De qu'on pouvoir puisse échanger partager. de exactement et je pense avec toute transparence. Donc, encore une fois, un grand merci à Azix et à Protenis. N'oubliez pas aussi, les amis, qu'il y a les deux paires de chaussures de Roland Garros, donc celle de Caro et les miennes, normalement, les chaussures avec lesquelles on aurait dû jouer à Roland Garros à gagner. Il y a un Ouais. jeu concours sur protennis.fr ou sinon vous allez sur Protennis sur Instagram. Donc n'oubliez pas, si vous voulez gagner les paires de chaussures qu'on a. Caro, je pense que ta fin de journée, que tu vas faire? Tu vas aller cuisiner un petit Bah oui, plat. Tu sais ce ma que tu vas cuisine cuisiner m'attend. comme Ma petit cuisine plat? m'attend. Ah, Oui, ce soir, chicken faritas. ok. Oh, Mm. trop bon. Trop bon. Trop bon. Ça me plaît, ça. Mm. Ta chicken faritas. Dommage qu'il y ait le confinement, là. Je serais bien venu manger tes chicken faritas, quoi. Je t'inviterai un de ces jours. Ah bah, avec grand plaisir. En tous les cas, merci pour tout. Merci beaucoup, Merci Gaël. à tout le chat. On était quand même plus Ouais, de merci à vous tous, hein. 1200, 1300 même, 1400. C'est Mm. vraiment génial. Merci beaucoup. Ça fait vraiment plaisir. Merci pour tous les gentils mots qu'on n'a pas pu lire. Merci pour toutes les questions. Merci de l'intérêt que vous portez au tennis. Merci pour tout parce que franchement, à chaque fois, c'est génial. Si on est là, c'est quand même une grande partie grâce à vous. Donc vraiment, on vous remercie 1000 fois. Caro, bah, écoute, nous, on va se rappeler de toute façon. Mais oui, Et encore une avec fois, plaisir. bienvenue dans la famille Azix parce que Merci, voilà, merci à toi. tu sais que j'étais hyper content quand tu m'as appelé la première fois pour me dire ça et je Et suis oui, trop quand je te content dis et ça, c'était trop bien. c'est le premier live pour Azix et tout, mais je trouve ça trop cool donc bienvenue encore et surtout bon, on se rappelle très vite et j'espère que tu pourras te rentraîner très vite aussi. Merci, toi aussi. Bon bah je te fais un bisou À très Caro, vite. Ciao, à très ciao. vite, salut Ciao. Caro.
Bon ben voilà les amis, c'était trop cool, un super live encore. Franchement, c'était trop cool. J'espère que vous avez apprécié et je vous dis à très bientôt. Pour tous ceux qui me suivent personnellement, à 19h, donc dans 30 minutes, je serai en live avec Domingo et Antoine Griezmann et Shones pour faire un football manager sur Twitch. Donc je vous dis peut-être à tout à l'heure les amis. Sur ce, bonne soirée à vous tous.